Bon, désormais, ça ne rigole plus aux États-Unis d'Amérique. Vous faites un commentaire sur les États-Unis d'Amérique que le gouvernement ou l'organisation n'aime pas, on vous revoque votre visa ou on vous balance dans l'avion, on vous jette chez vous au pays. Ça ne rigole plus aux États-Unis d'Amérique, révocation de visa par les États-Unis d'Amérique après des publications de Charlie Kirk. En effet, il y a ce monsieur ici, c'est un jeune sud-africain au nom de Nota Baloyi. C'est un jeune sur les réseaux qui s'exprime beaucoup, en tout cas très intelligent quand même, ça, c'est sur d'autres sujets, ok. Le problème que les Sud-Africains ont en ce moment, c'est que nous ne comprenons pas les Blancs. Les Blancs sont une espèce inférieure à nous. Nous sommes des Homo sapiens. Ils ont du sang de Néandertal en eux. C'est la science, et ce n'est pas une science qui a été faite par des Noirs. Cela a été fait par eux. Tu comprends? Abu Shleib, Bobby E. Lewis, c'était un des eugénistes. Ils ont étudié cela et ils ont réalisé qu'ils étaient inférieurs aux Noirs. La population blanche ne cesse de diminuer, encore et encore. Pour nous, il n'a aucun sens de sombrer dans la sauvagerie dans laquelle ils sont tombés. Peu importe les terres auxquelles ils s'accrochent, de toute façon, leur nombre diminue. Quel que soit le leadership qu'ils avaient, il disparaît aussi. Et tu sais que la richesse disparaît après la 3e génération à qui elle est transmise, tu vois? Donc ils en sont à la dernière génération. Nous avons affaire aux Blancs les plus faibles que le monde ait jamais connus. Donc nous attendons à avoir l'Ubuntu, l'humanité. Malheureusement, selon la définition la plus stricte de ce qu'est un être humain, les personnes blanches sont juste en dessous des êtres humains. Vous négociez avec un animal, un chien sauvage que vous essayez de dresser pour qu'il soit apprivoisé, pour qu'il garde votre maison, vous n'y arriverez jamais. Vous savez, on peut être très intelligent sur d'autres sujets. Sur un sujet, on n'est pas tout à fait intelligent. Ok, il faut savoir faire la part des choses. C'est ici, dans ces communautés, où vous avez du mal à comprendre ça. Une personne peut dire une chose absolument contraire à ce que vous pensez ou une chose qui n'est pas correcte dans un sujet, mais cela n'efface pas le fait qu'il soit très intelligent dans beaucoup d'autres sujets. Ok, il faut savoir garder les limites et ne pas effacer l'ardoise de ses capacités simplement parce que vous n'avez pas aimé une seule chose qu'il a racontée. Alors, ce jeune Nato Baloyi a fait un commentaire sur Charlie Kirk. Ça, c'est Charlie Kirk. Pour ceux qui ne sont pas informés, Charlie Kirk, c'est qui? Charlie Kirk, c'est un jeune américain conservateur qui était très expressif aussi, jeune, mais très compétent, très capable. Malheureusement, qui a été abattu il y a quelque temps pendant un rallye. En tout cas, pendant des journées où il fait des échanges avec des participants. C'est-à-dire que c'est une personne qui se place devant le micro, assez intelligent pour répondre aux questions des gens. Et il débat avec les gens poliment, sans s'insulter, débattre sans s'insulter. On pose une question, il répond, on pose une question sans s'insulter. Ça, ce sont des choses que nombreux ici, des licenciés, doivent encore apprendre. Charlie Kirk, malheureusement, a été tiré dessus. On l'a abattu devant tout le monde aux États-Unis d'Amérique. Voilà, c'était donc ça. Alors, le jeune Nota Baloyi a fait un commentaire. Le ressortissant sud-africain aurait qualifié Charlie Kirk de déchet de caravane nationaliste blanc et serait moqué du deuil exprimé par les Américains de cet incident. En effet, pourquoi il a dit ça? Parce que Charlie Kirk a eu des positions très fortes. Charlie Kirk, par exemple, pense que les Noirs sont généralement inférieurs aux Blancs. C'était l'une de ses pensées. Il disait que les Noirs sont moins intelligents que les Blancs, moins compétents, moins en capacité. Pourquoi? Parce que d'après lui, surtout aux États-Unis d'Amérique, les Noirs sont généralement son papa. C'est une réalité vraie. Donc, la plupart des familles américaines noires, il y a absence de papa. Ils sont pas là. Généralement, les papas sont soit emprisonnés ou bien en débâcle. Ou des gens qui changent de partenaire et tout le bazar. Parce que généralement, les enfants sont pas nécessairement basés sur un foyer fondé sur le mariage. Donc, à part cela, évidemment, ils pensent aussi, d'une certaine façon, une certaine supériorité intellectuelle de son côté, sa communauté. Et c'est l'une des choses qui l'a vraiment poussé vers l'autre côté du mur, par rapport à beaucoup de personnes qui le détestent, qui le haïssent. Charlie Kirk a aussi fait des commentaires par rapport au pays qu'on ne cite pas. Vous savez, les gens qui souffrent là-bas. Il a montré très peu d'empathie par rapport à eux, parce qu'il était, comme Donald Trump, fervent soutien du pays qu'on ne cite pas. Et beaucoup de personnes aussi l'ont pas beaucoup aimé par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les États-Unis d'Amérique ont révoqué le visa de jeune Baloyi. Il n'y a pas que lui, ces révocations des visas s'inscrivent dans les campagnes de répression plus larges menées par les États-Unis d'Amérique et le président Donald Trump, qui a promis de durcir les règles d'immigration à l'égard des personnes exprimant des sentiments anti-américains. Donc, si vous exprimez des sentiments anti-américains ou jugés anti-américains, vous n'aurez soit pas de visa ou votre visa sera complètement révoqué. Il faut faire très attention désormais. Aux États-Unis d'Amérique, l'ambassade désormais veut que vous ayez vos comptes des social médias ouverts. Vos comptes ne peuvent pas être privés.
Il doit voir ce que vous racontez, ce que vous dites en général et surtout sur la politique étrangère américaine. Si vous osez critiquer ce qui est américain, on pourrait dire que vous êtes anti-américain et carrément vous refusez le visa des États-Unis d'Amérique. Notable Aloy, un jeune très expressif, il a ensuite exprimé son regret sur son tweet, présenté ses excuses publiques, qualifiant ses propos d'inopportuns et insensibles. Il s'est excusé. Il a déclaré: l'assassinat de Kirk était un acte que je condamne. La réaction choquante de ceux qui ont été offensés par son racisme anti-noir révèle néanmoins leur droit à la liberté d'expression. Il a également mentionné le secrétaire d'État, en s'excusant. Il a tweeté mentionnant le secrétaire d'État. Donc, monsieur le secrétaire d'État, assurez-vous de voir mon tweet. Marco Rubio, dans son message, s'excusant, exprimant le regret quant au ton de son message, sa publication, tout en maintenant ses critiques et opinions. C'est-à-dire que la vie, ce n'est pas ce que vous pensez, Votre liberté, en tout cas, se limite là où la liberté des forts commence. Bon, il y a plusieurs questions qu'on se pose ici. Charlie Kirk a dit beaucoup d'histoires qui ne sont pas tout à fait aimables de tout le monde. Par exemple, les Noirs étaient inférieurs dans le niveau intellectuel. Leur capacité cérébrale n'était pas à la hauteur des Blancs. Les Noirs étaient généralement issus des familles dysfonctionnelles. Avait-il raison de le dire? Certainement pas pour beaucoup de personnes. Mais est-ce une raison pour laquelle il faudrait dire que c'est bien qu'il soit tué comme ça? C'était un méchant. C'était une personne qui n'a jamais soutenu le pays qui souffre. Vous connaissez le pays là. C'est une personne qui a toujours pensé que les Noirs étaient des imbéciles. Faudrait-il taper quelqu'un qui est mort? Faudrait-il le faire? Ou bien on peut simplement se taire? On se pose la question de savoir encore une fois. Faudrait-il pencher quelqu'un qui est tombé, qui ne reviendra plus jamais pour les choses qu'il a fait dans le passé, ouvertement? Ou bien il faut avoir un sens d'empathie ou de compassion vis-à-vis de sa famille au moins, et se taire, garder ses sentiments pour soi. Est-ce plus authentique de continuer à insulter une personne après sa mort parce qu'elle a dit des choses qu'on n'a pas aimées? Ou bien il faut faire quand même semblant? Point d'interrogation. Alors, l'Union européenne. L'Union européenne vient de négocier avec la World Organization Mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dans l'objectif de créer et de renforcer les infrastructures de santé numérique en Afrique subsaharienne. L'Union européenne s'inquiète pour la subsaharienne. Enfin bref, l'Union européenne s'inquiète pour les subsahariens. Il veut créer un truc pour vous aider, n'est-ce pas? C'est quoi ça? C'est parce qu'ils sont bons. Qu'est-ce qu'ils veulent créer? Ils veulent créer un système d'infrastructure de santé numérique. L'objectif du programme, c'est quoi? Élargir l'accès aux dossiers médicaux électroniques pour que les patients et les cliniques puissent stocker et partager leurs données médicales de manière sécurisée. Vous avez compris là? Élargir les dossiers médicaux électroniques. Donc, on ne veut plus avoir les dossiers de papier. On veut des dossiers médicaux sur chaque individu. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi quoi? C'est aussi pour que le patient et les cliniques puissent stocker et partager les données de manière sécurisée. C'est-à-dire, si tu es au Sénégal et que tu as le sida, et tu vas en Côte d'Ivoire, tu veux mentir, déjà en Côte d'Ivoire, quand tu arrives, tu donnes ton identité, on sait que tu as le sida. Si tu es en Gambie ou au Cameroun, tu as l'hépatite et tu veux partir au Gabon en disant « Oh non, on sait que tu as l'hépatite au Gabon. » Donc, votre dossier médical est enregistré. C'est une bonne chose ou pas? Et partagez, attention, partagez. Donc, quand on met votre carte d'identité, tout, nom, prénom, date de naissance, histoire, historique médical, cancer dans le passé, machin, sida, tout on a. Est-ce bon ou pas? Est-ce bon ou pas? On se pose la question. Évidemment, l'Union européenne et l'OMS veulent votre bien. Évidemment, c'est pour votre bien, il faut vous aider. On se dit, bon, écoutez, l'Afrique, jusque-là, a du mal à se réunir, même sur le plan économique. D'ailleurs, même sur le plan visa. On peut à peine quitter un pays de l'Est pour aller dans un pays de l'Ouest en Afrique, sans avoir des difficultés. Ça, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une urgence. L'urgence ici, c'est faire un enregistrement de vos données médicales personnelles et partagées dans plusieurs pays. C'est quoi l'objectif de cette histoire? C'est quoi l'objectif? Évidemment, on se pose la question, on veut savoir, c'est qui le sponsor? Qui sponsorise cette histoire? Et on va y arriver. C'est le monsieur des ordinateurs qui sponsorise cette histoire. Numéro 2, l'Union européenne veut encore du bien pour les Africains. Ils veulent investir dans les scientifiques africains. Donc, si vous êtes scientifique et ont des capacités, l'Union européenne, d'ici 2 mois, va commencer à investir dans plusieurs scientifiques africains. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que les Africains font de plus en plus confiance aux Africains. Alors, je pense que c'est intéressant. Je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a pas très longtemps, un professeur kényan au nom de Tumbi Ndugu, ce monsieur ici, professeur kényan né au Kenya, a étudié dans plusieurs endroits au monde. Il est actuellement stationné en Afrique du Sud, là où il travaille comme professeur. C'est un expert en VIH. C'est un professeur qui a conduit des études sur le VIH et comment trouver des solutions à ça.
Il a fait un travail énorme en 2025 avec 20% de participants sont restés sans traitement antirétroviral pendant au moins 18 mois. C'est-à-dire, pendant 18 mois, avec le traitement qu'il a donné aux gens, les gens sont restés sans avoir à prendre des traitements. Comprenez une chose, le VIH, ce n'est pas le sida, hein, mais c'est pas ça notre cours aujourd'hui. Quand vous avez encore le VIH, vous pouvez prendre des médicaments chaque jour, ça vous permet de vivre une vie normale. Okay? Mais c'est pour supprimer la charge virale. Dans le sang de l'humain, il y a des virus quand vous êtes positif. Le problème, ce n'est pas le virus. Le problème, c'est les virus tuent le système de défense que l'être humain a. Okay? Plus il y a des virus, plus ça détruit le système de défense. Maintenant, l'objectif, c'est de faire quoi? L'objectif, c'est de supprimer le nombre de virus, réduire le plus possible en prenant des médicaments chaque jour. Bon, c'est vrai qu'il y a des traitements qu'on peut prendre aujourd'hui une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 6 mois. Je ne sais pas si c'est déjà libéré celui de 6 mois, enfin bref. Mais on prend une fois le jour pour supprimer la charge virale. Ok? Alors, monsieur a trouvé une technique à travers laquelle vous restez sans avoir à prendre des médicaments. Pendant 18 mois, vous vivez une vie totalement normale. Évidemment, ça vous mène vers quoi? Ça vous mène vers la guérison. Alors, ce qui s'est passé, c'était quoi? Après qu'il ait trouvé ça, c'était un Kenyan. Après qu'il ait trouvé cette histoire, on a arrêté de sponsoriser son étude. Monsieur a travaillé très dur, mais quand il a trouvé ça, on a arrêté de sponsoriser son étude. Qui a financé? C'est la fondation de Monsieur des ordinateurs. Okay? Il a fourni des financements stratégiques pour faire un travail de recherche immunothérapie, mais ils ont complètement arrêté de le faire. Pourquoi? On se pose la question. Il y a aussi Wellcome Trust, une organisation britannique spécialisée à la recherche biomédicale qui sponsorisait, qui ne sponsorise plus. Pourquoi il ne sponsorise plus? Est-ce que ça dérangerait quelqu'un quelque part? C'est ça la question qu'on se pose. Hein? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Nota Baloyi, un Sud-Africain, a vu son visa annulé parce que monsieur a fait un commentaire que les Américains n'aiment pas. Est-ce normal ou pas? Est-ce que c'est juste? Okay. A-t-il le droit de dire ce qu'il a envie de dire sur Charlie Kirk, qui était pas aimé de tous évidemment, mais c'est une personne assise sur ses bottes. Okay. On ne peut pas être aimé de tout le monde si on veut être expressif et public, c'est simple. Moi, je ne suis pas aimé de tous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me détestent. Mais je m'en fous, écoutez. Mais du moment qu'ils reviennent m'écouter, pourquoi ils reviennent m'écouter s'ils me détestent? C'est-à-dire que parmi eux, ils savent, autant ils veulent me détester, ils savent que je raconte des choses qui sont vraies. Ils savent que ce que je raconte est vrai, même s'ils peuvent pas le reconnaître ouvertement. Ça requiert de beaucoup de maturité, reconnaître que ce monsieur est très intelligent, mais sur ces sujets-là, je n'aime pas ce qu'il dit. Il y a une différence entre ce monsieur n'est pas intelligent et ce monsieur est très intelligent, mais sur ce sujet-là, je n'aime pas. Charlie Kirk était quelqu'un de très intelligent. Charlie Kirk, autant il pense que les Noirs sont inférieurs aux Blancs, est une personne qui a été très intelligente, mais son concept d'intelligence, ce n'est pas votre concept à vous. Sa façon à lui de justifier les faits est différente, mais ça n'exclut pas ses aptitudes d'analyse. Il a analysé beaucoup d'histoires. Si vous ne savez pas sur Charlie Kirk, il faut vous informer. La vie ne se limite pas à la francolatrie, excusez-moi. La vie ne se limite pas seulement au Mali, Burkina Faso, Niger, Côte d'Ivoire, Gabon, non. Ou la France, non. Il faut connaître où vous allez, comprendre la vie. Charlie Kirk s'est opposé récemment au pays qu'on ne cite pas, disant que pourquoi l'Amérique, les États-Unis envoyaient autant d'argent, autant de sponsoring, autant de financement pendant que les Américains souffraient. Et ce qui se passe là-bas, ce n'est pas juste, ce n'est pas cohérent. Il y a des gens qui ont commencé à dire, à questionner, à poser des questions pour savoir est-ce que le pays qu'on ne cite pas ne l'aurait pas au fait exécuté parce qu'il avait été, on l'a abattu pendant qu'il s'exprimait, M. Kirk. Voilà ce que c'est. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.